Je m'appelle Bernard Ferland. Ce que je fais dans la vie, j'essaie d'être la meilleure personne possible, le meilleur père possible. Puis j'essaie de faire le bien avec un grand B. Puis quand je dis ça aux gens, les gens pensent que je suis spirituel, mais c'est pas vraiment spirituel. C'est juste senti. Je pense qu'à chaque fois que tu te lèves, il faut que tu fasses le bien. Moi, je pense qu'on devrait tous s'impliquer là-dedans. C'est sûr. Mais on ne connaît pas ça. Commotion cérébrale, on a entendu ça, mais on ne le savait pas. En fait, ça n'arrive jamais aux autres. Parce que les autres, c'est nous à quelque part. Tu sais, je veux dire, l'autre, c'est quelque chose de. C'est un quelqu'un. Tu sais, on pense que c'est pas un proche, mais ça arrive à tout le monde. Je pense qu'on a intérêt à ce que ce projet-là grandisse. C'est sûr que moi, si ça m'arrivait, ou si ça arrivait à ma famille, je me sentirais totalement démuni. Tu sais pas quoi faire. C'est sûr qu'au début, tu prends la relève, tu dis ça dure, mais là, c'est un contrat à vie. Là, tu dis, écoute, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, la prochaine décennie, puis la personne va vieillir, mais tu te rends compte que toi aussi, tu vas vieillir. Tu sais, éventuellement, je vais avoir 5 ans, je vais avoir 60, je vais avoir 75, puis éventuellement, je vais décéder. C'est important que quelqu'un prenne la relève au bout. Parce que quand ça t'arrive, au début, tu es capable de ramasser, de faire le job, mais à un moment donné, il faut que tu prennes des ressources, puis les ressources sont essentielles, effectivement. Aussi, même si à la limite, c'est un nounou, mettons qu'une nounou s'occupe des enfants, mais ne peut pas s'occuper des colos comme ça. Puis la nuit, la nounou n'est pas chez toi. Puis les fins de semaine, probablement, elle n'est pas chez toi non plus. Puis le soir, elle n'est pas chez toi. Donc, ça prend des ressources extérieures. Ça, c'est essentiel. Donc, plus il va y avoir des maisons comme ça, plus il va y avoir des ressources extérieures, plus ça va être de plus en plus mieux, ou en tout cas moins pire pour les gens, se dire, écoute, si j'ai besoin, je vais avoir quelque chose. Le fait d'avoir fait une maison comme ça, qui est intégrateur, tu vas avoir plein d'autres personnes qui vont les côtoyer, puis ça va faire des petits, ça va être générateur de plein d'autres choses. J'imagine la famille, la petite fille ou le petit garçon qui en côtoie un autre qui n'est peut-être pas dans cette maison-là, mais qui est allé à l'école et qui a rencontré une personne. Elle va être un ambassadeur, ça c'est bien sûr que ça va être un ambassadeur. Ben, j'avais du temps libre. En fait, pour deux aspects. Premier aspect, parce que quand tu me l'as demandé, tu étais convaincante, ça venait du cœur. Puis moi, j'aime des gens qui. C'est pour ça que ce projet, j'y crois beaucoup, parce que ça vient de des gens de cœur. Quand tu l'as présenté avec cœur, puis ça, j'embarque dans des projets parce que je me dis, ça vient du cœur, ça répond à des émotions ou une problématique que les gens vivent. Deuxième, il faut que quelqu'un prenne le flambeau. Je pense quand on se lève le matin, puis je le dis souvent, on a une responsabilité sociale. À chaque fois qu'on se lève le matin, puis c'est pas une question vantardise, on est l'idole de quelqu'un. Puis je me dis, si je fais ces actions-là, des bonnes actions, ça va inciter d'autres personnes à en faire. Puis tu le fais pas pour toi. Moi, je le fais pas pour moi, je le fais beaucoup plus pour les autres. Parce que je me dis, la petite action que je fais, le petit pas, ça va apporter beaucoup aux autres. Puis à un moment donné, il faut que tu le fasses aussi pour ceux qui vont te suivre. Parce que tu as donné l'exemple à quelque part. Mais il faut que tu le crois. Tu peux enrober le crémage. Tu peux solliciter les gens, tu peux mettre beaucoup de choses, mais au bout, si le gâteau en dessous du crémage n'est pas bon, ça va rester qui sera pas bon. Il faut que vraiment que tu veuilles faire le bien. Si je veux changer quelque chose, il faut que tu y crois. Si tu y crois pas, ça va être des mots. Juste des mots. Des mots, ça ne sert pas grand-chose. Écoute, l'authenticité. Puis tu le couperas, là, peut-être, c'est pas le projet en fait. Tu sais, c'est tous des beaux projets, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui vient te toucher? Mais toi, tu es venu me dire, OK, il y a un projet, t'embarques-tu dans un projet? Ça, c'est la différence. C'est la différence. On a tous de l'argent en tout. On peut tous trouver des sous à différents. On a tous 500 dans nos poches. Pour donner à quelque part, on les perd et on s'en rend pas compte. Donc, on a tous un peu d'argent. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que la personne ou le porte-parole ou la présentation de la cause est-tu authentique? Et vas-tu vraiment servir le but qu'on m'a dit? On est sollicité pour divers. Puis toutes les causes sont tous très bonnes. Puis à un moment donné, il faut que tu sélectionnes. Mais il faut toujours que tu sélectionnes parce qu'il y a quelque chose qui te touche. Moi, personnellement, j'ai pas de proches qui ont ça. Mais je me dis, la personne, puis je suis quand même me mettre dans la peau de la personne qui va avoir cette problématique-là, ça ne doit pas être facile. Puis si je peux contribuer de ma façon, tant mieux.